Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue par téléconférence mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce 13 de janvier de l'an 2021, dès 19h30, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras, Martine André et Louise Chénier, ainsi que messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Philippe Lapanne. Madame Annie Roch agit en tant que secrétaire de cette séance. Donc, pour commencer, signification de l'avis de convocation. Donc, comme prescrit par le Code municipal à l'article 153, l'avis de convocation a été envoyé par courriel le 11 janvier 2021 à tous les membres du Conseil. Madame Roch, tout le monde a reçu l'avis de convocation? Oui. Parfait. Donc, on y va avec l'acceptation de l'ordre du jour. Donc, on commence, je vais lire l'ordre du jour. Donc, acceptation de l'ordre du jour, signification de l'avis de convocation. 3, affaires nouvelles. En 3.1, nomination secrétaire trésorial par intérim. En 3.2, approbation du processus d'embauche, direction générale par intérim, ressources temporaires. En point 4, période de questions aux contribuables. En point 5, période de questions aux membres du Conseil. Et en point 6, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur ainsi qu'un appuyeur? Je propose Martine André. Madame André propose, appuyée par Monsieur Lafontaine. Oui. Je vous proposerai... oui, Madame Chénier? Ah, c'est correct, allez-y pour les votes, là, ça va, je vais attendre. Là, est-ce qu'avant, peut-être, il y avait une proposition de modification, là, telle qu'on a convenu à la séance préparatoire, là. Donc, je proposerais d'ajouter un point 3.3, si tout le monde est d'accord. Donnez-moi un petit instant. Oui, Madame Chénier? Bien, moi, de premier ordre, je n'accepte pas parce que, à moins que je me trompe, on est censé recevoir nos documents 48 heures à l'avance. Là, on vient de recevoir à 18h49 les changements. Je n'ai pas eu le temps de lire, alors je refuse l'ordre du jour. Merci. Vous refusez la proposition d'ordre du jour? Je refuse l'acceptation de l'ordre du jour auquel vous avez ajouté le changement, abrogation de la résolution nommant un comité. Alors, moi, je n'ai pas reçu ça 48 heures à l'avance, alors je refuse. Merci. Pas de problème. Je prends note, Mme Chénier. En réalité, c'est une proposition d'ajout de points. Donc, écoutez, c'est une proposition d'ajout. Selon l'article 153 du Code municipal, il faut que tout le monde soit présent, que tout le monde soit d'accord. Donc, vous dites, Mme Chénier, avant même que je propose le point d'ajout, vous êtes contre l'ajout du point 3.3, abrogation de la résolution 2020-03-291, nominant un comité de sélection ressources humaines? C'est que dans votre résolution de l'acceptation de l'ordre du jour, vous nommez l'abrogation de la résolution. Alors, ça, c'est dans votre, si je comprends bien, dans votre ordre du jour. Alors, c'est l'ordre du jour que je refuse. Merci. Excusez-moi, Mme Chénier, juste qu'on se comprenne bien, là, il n'y a pas de problème, là. Dans le fond, il y a l'ordre du jour en tant que tel, puis juste qu'on se comprenne bien, là, c'est ça. L'acceptation de l'ordre du jour, signification de l'avis de convocation en point 3, affaires nouvelles, 3.1, nomination de secrétaire trésorial par intérim, 3.2, approbation du processus d'embauche, direction générale par intérim, ressources temporaires. En point 4, période de questions aux contribuables. En point 5, période de questions aux membres du Conseil. En point 6, levée de la séance. Là, ce que je refuse, là, c'est votre point début 2021013666. Vous parlez de l'acceptation d'ordre du jour. Et dans cette acceptation d'ordre du jour, oui, que nous venons de recevoir, le changement, le secrétaire dépose l'ordre du jour avec les conditions suivantes. Ajout du point, abrogation de la résolution. C'est ça que je refuse parce qu'on vient de le recevoir et non 48 heures à l'avance. C'est ce que je refuse. Merci. Pas de problème, mais juste pour que ça soit bien clair pour tous, là, je pense qu'on peut faire un ajout. Comme je viens de le dire, selon l'article 153 du Code municipal, on peut faire un ajout du point. Si tout le monde est présent, tout le monde est d'accord. Écoutez, là, je m'en allais faire la proposition d'ajout. Ce que vous disiez, Mme Chénier, c'est une proposition de procès-verbal afin de vous aider à suivre la présente réunion de ce soir. Donc, écoutez, je n'avais même pas encore eu le temps de faire la proposition d'ajout, mais de prime abord, si vous me dites que vous êtes en désaccord et que ça nécessite
l'unanimité de tous, ben, à ce moment-là, on va s'en tenir à l'ordre du jour tel que je l'ai lu à 2 reprises. Ça vous convient tout le monde? Oui. À ce moment-là, j'ai monsieur... qui a proposé et qui a appuyé, Mme Rock, s'il vous plaît? Proposé par Martine André et appuyé par Marc Lafontaine. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord avec l'ordre du jour tel que présenté? Mais là, c'est parce que là, moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous faites? Là? Vous enlevez l'ajout du comité ou vous ne l'enlevez pas? Ben, en réalité, comme vous êtes en désaccord avec l'ajout que je n'ai même pas eu le temps de faire, ben, à ce moment-là, on va s'en tenir à 3.1, nomination de secrétaire trésorière par intérim, puis à 3.2, approbation du processus d'embauche. Il n'y a pas le 3.3 tel que j'allais suggérer. Merci. Merci à vous. Donc, tout le monde est en accord avec l'ordre du jour tel que présenté. C'est clair pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit. Donc, prochain point, en 3.1, nomination secrétaire trésorière par intérim. Donc, je vais lire la résolution. Considérant qu'il est prévu à l'annexe 1 du présent contrat de travail de la secrétaire trésorière adjointe à la direction générale qu'elle peut, et j'ouvre les guillemets, assumer sur demande l'intérim de la direction générale lors d'absence, fermez les guillemets. Considérant que la secrétaire trésorière adjointe à la direction générale travaille normalement en étroite collaboration avec la direction générale et le conseil municipal afin de coordonner et exécuter différents mandats administratifs. Considérant que le présent contrat de travail de la secrétaire trésorière adjointe à la direction générale établit les modalités salariales à l'article 5.3 en cas d'intérim à la direction générale de la municipalité. Considérant que la secrétaire trésorière adjointe à la direction générale, Mme Annie Rock, a déjà assumé le rôle de secrétaire trésorière par intérim en novembre 2019 suite au départ de Mme Karina Verdon. Considérant que le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, M. Mario B. Briggs, est en congé pour des motifs personnels du 5 janvier 2021 jusqu'au 5 avril 2021 inclusivement, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise la nomination de Mme Annie Rock au titre de secrétaire trésorière par intérim, poste temporaire en remplacement du directeur général et secrétaire trésorier, Mario B. Briggs, jusqu'à son retour de congé pour motif personnel le 6 avril 2021, avec possibilité d'extension le cas échéant. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par... Monsieur le maire. Oui. M. Bélanger. Avant qu'on propose ça, je ne suis pas à l'aise, mais là est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été payées par chèque ou des choses qui ont été faites à la caisse avant la nomination de Mme Rock? Mme Rock, je vous laisse répondre. Vous avez votre micro fermé, par exemple. Présentement, il n'y a rien qui a été payé en tant que tel. Il y a seulement les payes qui ont été soumises, mais qui ne sont pas payées présentement. OK. Vous les avez soumises à la caisse? Oui. Wow. OK. Ben, Elles ont été soumises quand? Hier. Ça veut dire que c'est vous, Mme Rock, qui a autorisé les paiements, qui avez envoyé pour autorisation de paiement. Oui, avec l'autorisation de M. Lapade. OK. Parce que là, dans le moment, vous n'étiez pas autorisé à faire ça. Personne n'était autorisé là, à ce moment-là. Puis là, moi, je vais voter sur quelque chose que c'était pas correct de faire. Là. Je trouve que c'est une faute, mais en tout cas. Allez-y, continuez, M. le maire. OK. Je vais juste poursuivre avant peut-être de continuer avec les questions. J'avais un proposeur, puis bon, un appuyeur. Lafontaine propose. Monsieur Lafontaine proposé. Madame Bradley, je pense que votre micro est éteint, c'est pour ça qu'on ne vous entend pas. Oui. Ce qui influence mon vote, Monsieur le maire, c'est que ce matin, on a reçu un projet de procès-verbal à 10h23
quand, en principe, on aurait dû le recevoir 48 heures avant la réunion. Et puis, moi, j'étais en accord exactement avec le projet du procès-verbal qu'on a reçu ce matin à 10h23. J'acquiesçais dans le sens de votre procès-verbal, monsieur le maire. Mais à 18h49, on reçoit un autre projet de procès-verbal complètement changé. Alors moi, de 18h49 à 7h30, j'ai pas eu le temps de regarder tout ça. Alors, je suis bien mal à l'aise d'approuver cette résolution-là. Tantôt, le point rajouté, on l'a enlevé. Monsieur Lafontaine, juste un instant, s'il vous plaît, je réponds à Mme Bradley. Écoutez, c'est un projet de procès-verbal. En tant que tel, on a eu, je pense qu'il y a eu courriel. En effet, ça aurait dû être déposé hier, mais je pense qu'il y a un petit problème technique. Là, lui excuse, ce matin, le courriel a été envoyé. Il y a eu d'autres modifications qui ont été faites, qui vous sont soumises. Encore une fois, c'est un projet de procès-verbal qui vous est soumis aujourd'hui. Si vous n'êtes pas d'accord avec les propositions de résolution qui vous sont faites, vous pouvez faire des amendements. On va débattre des amendements, puis après, on votera sur la principale. Donc, libre à vous. Nous sommes là ici ce soir pour débattre des résolutions. Si vous n'êtes pas d'accord avec les résolutions, je vous propose de faire des amendements qu'on débattra. Puis ensuite, on votera sur le principe amendé. Ça vous convient, Mme Bradley? Ce qui me convient, c'est que ce que je veux rajouter, c'est que Madame, supposément pour des problèmes d'ordinateur, Madame Roch est venue nous porter l'invitation lors du jour de la séance extraordinaire en main propre. Et puis là, vous me dites que vous me donnez comme raison que pour des problèmes d'ordinateur, on n'a pas eu le projet de PV 48 heures avant la réunion. Alors, ça aurait pu nous être livré de la même façon qu'on a eu le PV, qu'on a eu lors du jour en main propre de Madame Roch. C'est mon opinion. Pour répondre à ce point-là, écoutez, on a eu des discussions à la séance préparatoire lundi soir. Et on a eu des discussions à ce moment-là écrit qu'on allait faire dans les meilleurs délais pour produire un projet de procès-verbal pour la réunion de ce soir. Le projet de procès-verbal a été prêt mardi. On avait convenu, moi et Mme Roch, que ça allait être déposé mardi, soit dans les meilleurs délais, comme on avait convenu à la séance préparatoire de lundi soir. Mais écoutez, il y a eu problème. On s'en excuse, moi et Mme Roch là-dessus, mais écoutez, le courriel a été envoyé. Comme je vous dis, je réitère, c'est un projet de procès-verbal sur lequel vous êtes appelé à vous prononcer. Si vous n'êtes pas satisfait avec des résolutions qui vous sont soumises, je vous invite à faire des amendements sur lesquels on va débattre. Donc, est-ce que vous avez des questions, des amendements, autre chose à proposer? C'est trop à la dernière minute, monsieur le maire. C'est trop J'en aurais eu des amendements, j'en aurais eu des considérants à apporter, monsieur le maire, mais vous m'apportez ça à 18h49. Puis le premier projet de PV, on l'a eu ce matin, le 13 à 10h23. Alors, c'est pour moi, je m'excuse, c'est trop à la dernière minute. Madame Bradley. Juste un instant, s'il vous plaît, Mme Bradley. Écoutez, on est arrivé, on a discuté en effet avec une proposition de résolution lundi soir à la séance préparatoire. Il n'y a rien que dit qui s'était coulé dans le béton. On vote ce soir justement là-dessus. On a discuté du principe sur lequel on semblait tous d'accord à ce moment-là. Je ne veux pas parler pour vous, mais bon. Donc, écoutez, à ce moment-là, vous avez une proposition de résolution. Il y a eu quelques petites modifications qui ont été faites dans les résolutions. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez rajouter des considérants, vous voulez faire des modifications, libre à vous. Je voulais en faire des modifications, monsieur le maire, je voulais en faire hier. Hier, je vous ai adressé un courriel en urgence en mettant tous les conseillers en copie conforme pour leur information. C'était urgent, je voulais une réponse rapidement. Puis j'ai eu une réponse de Mme Elisabeth Tomaras. Vous avez agi en bonne foi, Mme Tomaras. J'ai rien contre ça. Mais je veux dire, j'ai pas pu vous rejoindre parce que sur la réponse que Mme Tomaras m'a dit que vous aviez, il vous répondra pas, il travaille à plein temps. J'ai pas dit ça, madame. J'ai pas dit ça. Alors, s'il vous plaît, là, je l'ai devant moi, Mme Tomaras. Moi aussi, je l'ai devant moi. J'ai dit, il va y avoir un délai à vous répondre, c'est normal, il travaille. Donc, il travaille à plein temps, vous m'avez dit. Merci.
Oui, vous m'avez dit, je l'ai devant moi, vous savez très bien qu'il travaille à plein temps, donc un délai est tout à fait normal. Vous avez fait ça en bonne foi, Mme Tomaras. J'en ai rien contre vous. Mais c'est ça. Le décorum, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre la parole un instant, tout le monde? D'accord. Madame Bradley, j'ai vu votre courriel. Écoutez, si il y avait urgence, je comprends. Vous avez mon numéro de téléphone. Il y avait quoi que non, je n'ai pas votre numéro de téléphone, monsieur. Je n'ai pas votre numéro de téléphone. Ben, écoutez, désolé, s'il y a eu des délais à répondre à un courriel qui était en urgence, mais bon, écoutez. Ben, c'est ça. Alors, les questions que j'aurais voulu vous poser, je n'ai pas pu vous les poser parce que ça serait peut-être bon qu'on ait votre cédule de travail pour pouvoir vous écrire dans les moments où vous pourrez nous répondre dans les plus brefs délais. À un moment, si vous voulez avoir mes coordonnées ou si vous voulez voir avec une façon qu'on communique. Là, moi, aujourd'hui, j'étais disponible toute la journée. J'ai répondu à votre courriel ce matin. Puis, écoutez, je n'ai pas eu d'appel de votre part. Je n'ai pas eu quoi que ce soit de votre part. Donc, écoutez, je comprends tout ça. On est dans un contexte d'une séance extraordinaire. J'aimerais ça qu'on ne mêle pas nécessairement la vie professionnelle des élus. Alors, écoutez, vous êtes maire de la municipalité, monsieur Lapagne. Je tiens à vous le rappeler. Je n'ai pas compris. Vous êtes maire de la municipalité. Vous avez des engagements envers les membres du conseil. La pertinence, s'il vous plaît. Je ne comprends pas la pertinence, Mme Bradley. Bon, Mme Bradley, Madame Tomaras, je m'excuse, mais je ne vous ai pas parlé. Je parlais à monsieur le maire. Oui, mais vous manquez un peu de respect. Passer au vote, s'il te plaît, Philippe. On peut passer au vote. Pour le point, s'il vous plaît. Bon, donc, de ce que je comprends, la majorité des élus, est-ce que la majorité des élus sont à l'aise de voter sur la présente résolution? Pour ma part, parce que je ne suis pas habituée à voir les choses à la dernière minute, il y a vraiment un gros changement. Là, je sais que c'est un projet de PV. Habituellement, on a ça un peu à l'avance. Alors, ce n'est pas le temps pour moi de réfléchir. Là, il y en a un qui a 6 paragraphes. Puis, ce qui nous a été présenté, il y avait 1 paragraphe. Alors, je ne peux pas voter pour quelque chose qu'il faut que je me dépêche à voter. Alors, je vote contre. Merci. Parfait. Donc, de ce que je comprends, c'est que tout le monde est prêt à voter. Avant de prendre le vote, juste un instant, s'il vous plaît, M. Bélanger, j'ai vu votre main. Moi, j'aimerais juste qu'on complète que M. Lafontaine propose, avant de passer au vote, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Mme Tomaras appuie. Je vous remercie. On peut... M. Bélanger, est-ce que vous voulez vous exprimer avant qu'on passe au vote? Votre micro est fermé. Moi, je vais voter contre parce que je ne suis pas à l'aise qu'il y ait eu des choses qui ont été faites avant la nomination de Mme Rock, de ce qu'elle m'a dit qu'elle a fait des choses. Je ne suis pas à l'aise avec ça, donc je pense que je vais voter contre. Je ne veux pas m'impliquer dans quelque chose que je ne suis pas à l'aise. Merci, M. Bélanger. Donc, parfait. À ce moment-là, on va passer au vote. J'ai déjà Mme Chénier qui s'est exprimée contre, M. Bélanger qui s'est exprimé contre. Donc, j'en appelle au vote pour les autres membres. Donc, on y va avec le siège numéro 1, Mme Bradley. Je vote contre pour les mêmes raisons que M. Bélanger. Merci, Mme Bradley. Au siège 2, c'était M. Bélanger. Siège 3, Mme Tomaras. Je suis pour, j'ai appuyé. Merci, oui, merci, Mme Tomaras. Au siège 4, Mme André. Je suis pour. Parfait. Merci, Mme André. M. Lafontaine. Votre micro est fermé. C'est moi qui ai proposé. Je vous remercie, M. Lafontaine. Donc, M. Lafontaine est pour. Donc, à ce moment-là, c'est 3 en faveur, 3 pour, 3 contre. Je me prononce pour la résolution telle que lue. Donc, adopté sur division. Je vous remercie. Merci, M. le maire. Merci à vous. On va essayer de continuer. Bon, comme ça, prochain point, on y va en 3.2. Approbation du processus d'embauche, direction générale par intérim, ressources temporaires. Donc, je vais vous lire la résolution. Considérant que le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, M. Mario B. Briggs, est en congé pour des motifs personnels du 5 janvier 2021 jusqu'au 5 avril 2021 inclusivement. Considérant que le Conseil autorise la nomination de Mme Annie Rock au titre de secrétaire trésorière par intérim, poste temporaire en remplacement du directeur général et secrétaire trésorier, Mario B. Briggs, jusqu'à son retour
de congé pour motif personnel le 6 avril 2021, avec possibilité d'extension, le cas échéant. Considérant qu'il est tout de même souhaitable que la municipalité ait un directeur général par intérim, dans le but de maintenir les dossiers à jour, en plus de maintenir une prestation de service de qualité auprès des citoyens, il est proposé par, appuyé par, et résolu que le Conseil autorise l'ouverture de poste de directeur général, poste temporaire par intérim, jusqu'au 28 janvier et d'entamer le processus d'embauche. Et résolu que le Conseil nomme M. le conseiller André Bélanger, M. le maire Philippe Lapalme et Mme la secrétaire trésorière adjointe à la direction générale Annie Roch au sein du comité de sélection pour participer conjointement au recrutement de la personne au poste de directeur général, poste temporaire par intérim, jusqu'au retour du directeur général et secrétaire trésorier le 6 avril 2021, avec possibilité d'extension, le cas échéant. Et résolu que le comité de sélection soit autorisé au nom de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à négocier les conditions d'embauche. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Est-ce que je peux poser une question avant, s'il vous plaît? Oui, allez-y, Mme Chénier. Alors, dans votre titre, là, pourquoi avez-vous juste mis directeur général et vous n'avez pas ajouté secrétaire trésorier par intérim? Bien là, on a une résolution pour nommer Mme Roch secrétaire trésorière par intérim. Donc, à ce moment-ci, ça serait directeur général par intérim. Mais si j'ai bien lu le procès-verbal que j'ai reçu à temps, là, on dit que le mandat de Mme Roch finira quand le nouveau directeur par intérim arrivera. Alors, ce que j'en conclus, c'est que ce directeur général par intérim sera aussi secrétaire trésorier si on dit que le poste de Mme, mais là, j'ai pas eu le temps de lire l'autre, le poste de Mme Roch est jusqu'à l'arrivée du directeur général. Alors, pourquoi faites-vous pas mention qu'il sera aussi secrétaire trésorier? Je répète, puisque Mme Roch, mais là, comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de lire l'autre, là. Puisque Mme Roch... Vous avez un écho quand vous parlez? Je sais pas quoi dire. Ouais. Non, je pense que c'est peut-être juste vous, M. Lafontaine. Moi, j'ai pas d'écho. Moi aussi, j'ai un écho. Ah, OK. Ouais. Bon. Je sais pas quoi vous dire, là, mais c'est ça, là, je comprends pas pourquoi vous n'ajoutez pas secrétaire trésorier par intérim, puisque, je répète, le mandat de Mme Roch finira quand cette personne-là arrivera. Alors, partout dans le texte, il n'y a rien qui est écrit secrétaire trésorier par intérim. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez faire une proposition d'amendement? Moi, je suis ouvert, Mme Chénier. Est-ce que vous voulez faire une proposition d'amendement pour ajouter et secrétaire trésorier? Bien, je pense que ça serait bien, oui, merci. Parfait. Donc, à ce moment-là, si je veux être bien sûr de bien comprendre votre proposition d'amendement, j'ai la résolution sous les yeux et résolu que le Conseil autorise l'ouverture de poste de directeur général et secrétaire trésorier. Donc, on l'ajouterait ici, poste temporaire par intérim. Là, on continue pour la suite. Puis à ce moment-là, il y a au deuxième point, conjointement au recrutement de la personne au poste de directeur général. Puis là, on rajouterait et secrétaire trésorier. Oui. Est-ce que c'est ça, Mme Chénier? Oui, c'est parce que j'essaie de vous suivre. Là, je regarde mon ancien, puis là, je regarde le nouveau, puis je ne suis pas sûre que c'est tout pareil non plus, là. Finalement, Monsieur le maire, Monsieur le maire, c'est où il y a décrit directeur général, il faudrait tout simplement rajouter et secrétaire trésorier. Alors, partout dans le document, ça serait à deux places. C'est à deux places que ça a été écrit comme ça. Exactement. Moi, dans l'ancien, je le voyais à 3 endroits, mais peut-être qu'effectivement que c'est juste à 2 endroits dans le nouveau. Je ne l'ai pas lu, le nouveau. Bien, à ce moment-là, si vous me permettez, est-ce que j'ai quelqu'un pour... j'ai Mme Chénier qui propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie l'amendement? Non, je n'ai pas l'amendement. Moi, je seconde Mme Chénier pour l'amendement de changer directeur général par intérim pour directeur général et secrétaire trésorier par intérim. Parfait, je vous remercie. Donc, à ce moment-là, si vous me permettez, je vais juste relire la résolution au complet avec l'amendement de Mme Chénier, juste pour qu'on se comprenne bien. Puis, à ce moment-là, on votera sur l'amendement, puis ensuite, on passera à la principale. Ça vous convient tout le monde? Oui. Vous allez relire le nouveau, là, parce que je vais le lire en même temps que vous, là? Je vais vous lire à tous, là, avec votre proposition d'amendement, Mme Chénier, avec l'ajout que vous faites secrétaire trésorier. C'est bon? On est sur la même page. Merci. Merci à vous. Donc, je relis. Est-ce que vous me permettez, là, on va repartir? Je vais la relire au complet.
Oui, merci. Merci. Considérant que le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité... Excusez-moi, voulez-vous faire le titre avant? Oui, pas de problème. Oui, certainement, merci. Approuver le processus d'embauche, direction générale et secrétaire trésorier par intérim. Considérant que le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, M. Mario B. Briggs, est en congé pour des motifs personnels du 5 janvier 2021 jusqu'au 5 avril 2021 inclusivement. Considérant que le Conseil autorise la nomination de Mme Annie Rock au titre de secrétaire trésorière par intérim post-temporaire en remplacement du directeur général et secrétaire trésorier Mario B. Briggs jusqu'à son retour de congé pour motif personnel le 6 avril 2021, avec possibilité d'extension le cas échéant. Considérant qu'il est tout de même souhaitable que la municipalité ait un directeur général et secrétaire trésorier par intérim. Oui. Okay. Je m'excuse, M. le maire. Oui. Si vous me permettez, juste, Mme Bradley, est-ce que vous me permettez, je vais juste finir pour pas qu'on se perde. D'accord, allez-y. Dans le but de maintenir les dossiers à jour, en plus de maintenir une prestation de service de qualité auprès des citoyens, il est proposé appuyé par et résolu que le Conseil autorise l'ouverture de postes de directeur général et secrétaire trésorier, poste temporaire par intérim, jusqu'au 28 janvier et d'entamer le processus d'embauche. Et résolu que le Conseil nomme M. le conseiller André Bélanger, M. le maire Philippe Lapanne et Mme la secrétaire trésorière adjointe à la direction générale, Annie Rock, au sein du comité de sélection pour participer conjointement au recrutement de la personne au poste de directeur général et secrétaire trésorier. Attendez, je vais prendre là. Poste temporaire par intérim, jusqu'au retour du directeur général et secrétaire trésorier le 6 avril 2021, avec possibilité d'extension le cas échéant, et résolu que le comité de sélection soit autorisé, au nom de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, à négocier les conditions d'embauche. Ça vous convient? Monsieur le maire, avant le vote, j'aimerais juste que vous regardiez le deuxième considérant, s'il vous plaît. Je vais le lire, d'accord? Considérant que le Conseil autorise la nomination de Mme Annie Rock au titre de secrétaire trésorière par intérim, poste temporaire en remplacement du directeur général et secrétaire trésorier, Mario B. Briggs, jusqu'à son retour de congé pour motif personnel le 6 avril. Alors là, ça ne marche pas, là. Non. Vous avez dit tantôt que c'était jusqu'à sa nomination, à la nomination du nouveau DG. C'est ça. À ce moment-là, il faudra nommer qui est le nouveau secrétaire trésorier par intérim lorsque le processus d'embauche sera fait, lorsque le comité de sélection aura fait ses recommandations et que le conseil aura nommé une nouvelle ressource. Donc, en ce moment, on ne sait pas quand est-ce que la ressource temporaire va arriver. Donc, en tant que telle, c'est jusqu'au 6 avril 2021 avec possibilité d'extension. Mais dès que le comité de sélection aura fait ses recommandations et justement, on aura eu des discussions au sein du conseil, à ce moment-là, on adoptera une résolution pour que la nouvelle ressource temporaire, le nouveau directeur général et secrétaire trésorier par intérim, soit nommé. Puis à ce moment-là, ça viendra... Mais pourquoi... Monsieur, vous pouvez pas laisser ce considérant tel quel, parce que ça dit dans le considérant que Mme Rock va faire le poste temporairement jusqu'à son retour pour congé motif personnel le 6 avril. Alors, et ça serait pas bon qu'on écrive plutôt jusqu'à la nomination du DG par intérim. Oui. Mais c'est déjà dit dans l'autre. Je ne sais pas pourquoi on le répète, parce que... Ou bien on enlève ce considérant-là. Parce que, je veux dire, si on laisse ce considérant-là, ça veut dire que Mme Rock va faire le travail jusqu'au 6 avril. C'est ça que ça dit. Oui. Attendez, à ce moment-là, je vais juste... attendez juste un instant. Donnez-moi 2 petites secondes. D'accord. Moi, je pense qu'il faudrait juste enlever ce considérant-là, puis tout est correct, finalement. Non, parce que dans l'autre, là, ils disent la même chose. Non, mais moi, je pense que si, admettons qu'on ne trouve pas un DG par intérim, bien, on aura un considérant qui va donner le mandat à Mme Rock. C'est pas le même que ça marche, je pense, M. Lafontaine. Je veux dire, on approuve le processus d'embauche pour un nouveau DG, alors c'est sûr qu'on va trouver quelqu'un, mais de toute façon, même si on ne trouve pas un nouveau DG, elle va être là jusqu'à temps qu'on le trouve, c'est écrit, on l'a dit dans son engagement.
On se comprend bien tout le monde. À ce moment-là, le deuxième considérant, là, je vais vous le relire, le deuxième considérant, si vous me permettez. D'accord. Considérant que le Conseil autorise la nomination de Mme Annie Rock au titre de secrétaire trésorière par intérim, poste temporaire en remplacement du directeur général et secrétaire trésorier Mario B. Briggs, jusqu'à la nomination du directeur général et secrétaire trésorier, poste temporaire par intérim. OK. Donc, Mme Chénier, est-ce que ça vous convient si vous faites l'amendement pour... Oui, c'est juste que je retourne en arrière, là. Excusez-moi, là, je retourne en arrière du nouveau procès-verbal. Mais je suis en accord avec ce que vous venez de dire, là. Merci. Donc, à ce moment-là, est-ce que... peut-être qu'on va finir l'amendement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'amendement? Oui. Oui. Donc, je suis en accord. Parfait. Donc, c'est proposé par Mme Chénier, appuyé par Mme André. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'amendement? Tout le monde est en accord? Je suis en accord. Je suis en accord avec tous les changements que vous avez dit, M. le maire. En accord, moi aussi. En accord. Mme Tomaras, tout le monde est en accord. Parfait. À ce moment-là, donc, on revient à la principale. Donc, je vais vous écouter ça. Bon, est-ce que les gens... Oui, Mme Chénier. Est-ce que je retourne en arrière parce que les gens ont accepté, là, le dernier paragraphe pour Mme Rock, ça dit que le Conseil autorise la nomination de Mme Rock au titre de secrétaire par intérim, poste temporaire en remplacement du directeur Mario Briggs, jusqu'à son retour de congé, mais là non plus, là. C'est jusqu'à temps que le monsieur ou la madame arrive, je ne sais pas trop, là. Il faut faire le même changement, Monsieur le maire, comme vous venez de faire pour le considérant, le deuxième considérant, il faut remettre le même texte dans la résolution de Madame Rock. C'est votre dernier paragraphe, là. Madame Rock, est-ce qu'elle est en fonction jusqu'à temps que M. Briggs arrive ou est en fonction jusqu'à temps que le... qu'on engage le DG par intérim, oui. C'est ça. Mais c'est pas écrit comme ça dans ce que vous venez d'accepter antérieurement, là. C'est pas écrit comme ça, là. Lisez votre dernier paragraphe. Bien, je pense que M. le maire va le changer exactement comme il vient de le faire pour le deuxième considérant en remplacement de M. Briggs. Madame Bradley, il ne faut pas penser, il faut être sûr. Écoutez, attendez juste un instant, on va juste être au point, c'est parce que là, on a adopté la résolution précédente, là. Donc là, tout le monde qui a voté pour, est-ce que vous voulez changer la résolution telle que demandée après coup? Puis à ce moment-là, ça serait que la résolution précédente, là, ça soit également jusqu'à la nomination du directeur général et secrétaire trésorier poste temporaire par intérim. Moi, je serais pour un amendement dans le même sens qu'on vient d'adopter pour le deuxième règlement. Merci. M. Lafontaine, Mme André? Oui, je suis pour. Mme Tomaras? Pour. Parfait. Donc, comme tout le monde qui a voté en faveur de la résolution précédente, j'ai aucun inconvénient à ce moment-là à ce qu'on change la dernière résolution. Attendez juste un instant. On fait juste la résolution complète, nomination de secrétaire trésorière par intérim, telle qu'on vient de la modifier à nouveau. Pardon? Est-ce que vous voulez que je vous refasse la lecture de la résolution concernant la nomination secrétaire trésorière par intérim? Ou... Oui. Peut-être ce paragraphe-là en question qu'on vient d'être d'accord pour changer. Là. Oui. OK. Donc, tout le monde est d'accord. Je vais juste relire ce paragraphe-là. Là. Oui. Merci. Il est résolu que le Conseil autorise la nomination de Mme Annie Rock au titre de secrétaire trésorière par intérim, poste temporaire en remplacement du directeur général et secrétaire trésorier, Mario B. Briggs, jusqu'à la nomination du directeur général et secrétaire trésorier, poste temporaire par intérim. C'est bon pour tout le monde? On est à la même page, ça convient? Oui. Bon, merci beaucoup. Merci pour votre collaboration. Attendez. Donc, excusez-moi, ceux qui ont voté contre restent contre, là, par exemple. Là, vous avez changé la... Merci. Oui. Merci, comme ça, c'est clair. Bon, écoutez, donc on revient à notre résolution approuver le processus d'embauche du directeur général et secrétaire trésorier par intérim. Donc, écoutez, avec tout un peu... Je pense que Mme Rock, elle veut parler. Oui, Mme Rock.
Oui, j'aurais juste une question, par exemple. Peut-être que j'en ai échappé un petit bout, là. Je voudrais juste vérifier pour Mme Tomara, Martine André et Marc Lafontaine contre Mme Bradley, M. Bélanger et Mme Chénier. Donc, j'ai 3 pour 3. Donc, est-ce que, M. le maire, vous vous étiez prononcé là-dessus? Oui, je m'étais prononcé tout à l'heure là-dessus en faveur. Parfait. Excusez-moi, je n'avais pas noté. Pas de problème. Merci. Donc, poursuivons. Donc, c'est ça, comme je disais, pour éviter toute confusion, je vais vous relire la proposition de résolution telle qu'amendée, parce que je vous rappelle, on a adopté l'amendement proposé par Mme Chénier. Donc, là, on revient à la principale. Donc, je vais vous relire la proposition. Considérant que le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, M. Mario B. Briggs, est en congé pour des motifs personnels du 5 janvier 2021 jusqu'au 5 avril 2021 inclusivement. Considérant que le Conseil autorise la nomination de Mme Annie Rock au titre de secrétaire trésorière par intérim, poste temporaire en remplacement du directeur général et secrétaire trésorier Mario B. Briggs jusqu'à la nomination du directeur général et secrétaire trésorier, poste temporaire par intérim, considérant qu'il est tout de même souhaitable que la municipalité ait un directeur général, secrétaire trésorier par intérim, dans le but de maintenir les dossiers à jour, en plus de maintenir une prestation de service de qualité auprès des citoyens, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise l'ouverture de postes de directeur général et secrétaire trésorier, poste temporaire par intérim, jusqu'au 28 janvier et d'entamer le processus d'embauche. Est résolu que le Conseil nomme M. le conseiller André Bélanger, M. le maire Philippe Lapam et Mme la secrétaire trésorière adjointe à la direction générale, Annie Rock, au sein du comité de sélection pour participer conjointement au recrutement de la personne au poste de directeur général et secrétaire trésorier, poste temporaire par intérim, jusqu'au retour du directeur général et secrétaire trésorier le 6 avril 2021, avec possibilité d'extension le cas échéant, est résolu que le comité de sélection soit autorisé, au nom de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, à négocier les conditions d'embauche. Donc, Mme Rock, c'est qui proposait la résolution, puis c'est qui appuyait? Votre micro est fermé. Proposé par Mme Chénier et appuyé par Mme André. Excusez-moi, moi j'ai proposé l'amendement. Je n'ai pas proposé la résolution, j'ai proposé l'amendement. Et je crois que Mme André a appuyé l'amendement. Est-ce que je me trompe, Mme André? Non, exactement, Mme Chénier. Merci. Là, on doit maintenant proposer ce qui vient d'être lu. Je propose la résolution. Je propose. À ce moment-là, on va recommencer par la principale telle qu'amendée. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Lafontaine. M. Lafontaine propose d'appuyer de? Martine André. Je vous remercie. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres amendements? Tout était beau pour la résolution. On peut maintenant passer au vote. Que tout le monde est en accord avec la résolution telle qu'amendée? Oui. 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 Je suis en accord. Je suis en accord. Madame Grasse? Oui, en accord. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va passer maintenant au prochain point, en point 4, période de questions contribuables. Madame Rock, est-ce que nous avons reçu des questions des contribuables? Aucune question a été reçue. Je vous remercie, Madame Rock. On peut maintenant passer à la période, au point 5, période de questions aux membres du Conseil. Est-ce que des élus, on peut penser peut-être, Madame Bradley, est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'avais 2 questions, Monsieur le maire. Je me demandais quand est-ce que vous prévoyez vous occuper de la situation qui est quand même assez précaire là, de Mme Guillemette et de M. Furtado. Puis ma deuxième... Excusez-moi, juste un petit rappel, je m'excuse. C'est des questions qui doivent porter sur les sujets à l'ordre du jour. Non. Vous regardez dans le code municipal. Ça a déjà été posé, ça, à M. Chapdelaine. À M. Chapdelaine, puis il a dit, dans toutes les réunions, qu'elles soient extraordinaires ou pas, les citoyens et les élus ont le droit de poser les questions qu'ils veulent. Oui. C'est marqué. Vous informer, Monsieur le maire, vous pourrez vous informer à M. Chapdelaine, mais c'est ce qu'il nous avait dit. Puis moi, je l'avais noté parce que pendant très longtemps,
on s'était fait dire qu'on ne pouvait pas poser d'autres questions. Et puis, suite à ça, ça nous a vraiment étonnés. Alors, c'est ça. Je me demandais, là. Juste avant de vous laisser poursuivre, c'est parfait. Je prends ça en note. Je vous en remercie. Puis je vous laisse poursuivre. Moi, j'ai des notes là, du guide. Juste une minute, Madame André. Mon autre question, c'était aussi, quand est-ce, Monsieur le maire, que vous prévoyez leur donner leur permanence ou bien leur valider leur contrat, parce que de toute façon, on a vu un peu ce que vous nous avez expliqué à la réunion préparatoire. Bon, vous avez eu des contacts avec eux, puis je pense qu'ils ont été très, malgré que leur avenir est incertain, ils ont été très professionnels de répondre à toutes vos questions, de vous apporter leurs points. Alors, je pense que ça serait assez urgent qu'on règle ça pour leur faciliter un peu la tâche, puis pour les rassurer, à tout le moins leur donner leur permanence. Si on n'est pas encore prêt à jaser de leur contrat, à tout le moins leur donner leur permanence. C'est terminé, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci pour vos questions, Mme Bradley. En réponse à vos questions, écoutez, en effet, c'est des points qui sont en suspens auxquels le Conseil aura à se prononcer. Si le Conseil souhaite qu'on se prononce sur si le Conseil pense qu'on est prêt à se prononcer à la séance ordinaire du 18 janvier, on se prononcera à la séance ordinaire du 18 janvier. Ou sinon, ça sera une réunion subséquente. Le Conseil décidera le 18 janvier. Ça vous convient? Je pense que c'est assez urgent, Monsieur le maire. J'en prends note. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, M. Bélanger, est-ce que vous avez des questions? Aucune question, merci. Je vous remercie, M. Bélanger. Mme Tomaras. Aucune question pour moi. Merci. Mme André. Aucune question. Je vous remercie. M. Lafontaine. Pas de question. Je vous remercie. Mme Chénier, est-ce que vous avez des questions? J'en ai. Merci. Alors, c'est des questions suite à de la lecture que j'ai faite là, dans le journal. Vous avez sûrement les réponses. Là. Bois régional, actualité, page 7 du 13 janvier. Est-il possible, M. Lapam, de me dire le nom du journaliste qui vous a contacté par un appel téléphonique et qui a parlé à Mme Rock, dont il écrit votre commentaire à titre d'adjointe? Je ne vois pas qui est l'auteur. Est-ce que vous savez qui est le journaliste? Écoutez, je vais vous avouer, puisque vous me posez la question, j'ai eu l'appel de 2 journalistes de ce même média-là. Le dernier que j'ai eu, c'était M. Je vous entends pas bien. Je vous entends pas bien. OK, je m'excuse, je vais essayer de parler plus fort. J'ai eu 2 appels de journalistes du même média. J'ai eu un premier appel de M. Mathis, je ne me rappelle plus son nom de famille. Mathis Cardinal, peut-être. Puis j'ai reçu un deuxième appel du journaliste de M. Steve Sauvé. Vous m'avez bien entendu? Pas bien, bien. Monsieur Mathis et l'autre, parce que de ce journal-là, qui a parlé à Mme Rock. Mme Rock, quel journaliste avez-vous parlé? Mme Rock. Votre micro, oui. Je n'ai pas souvenir du nom du journaliste à qui j'ai parlé exactement. Bon, alors j'ai M. Mathis, parce que c'est le journal, c'est grand, puis il n'y a rien qui dit qu'il a écrit. Alors, je vous remercie du renseignement. Puis, ça, c'est une constatation, mais je suis contente d'apprendre à travers cet article que Mme Rock n'est pas très inquiète de la situation, ça me rassure. Mais il faut penser que 2 excellents employés n'ont toujours pas leur permanence. J'apprends aussi dans ce journal, M. Lapam, que vous avez eu accès aux juristes de la municipalité pour analyser les documents du 18 décembre. Ma question s'en vient. C'est la première fois que j'entends que des juristes ont été contactés malgré ma présence à cette réunion du 18 décembre, réunion auquel chaque élu a donné son opinion positive sur les contrats de permanence et qui ont permis à cette même rencontre du 18 décembre au DG d'aller voir les employés pour faire une négociation, ce que les élus avaient décidé. Pouvez-vous m'expliquer, quand il était fait mention qu'un juriste avait été mandaté par l'ensemble des... qu'un juriste avait été mandaté par les membres du Conseil? Madame Chénier, je vous remercie de me poser la question parce que ça va me permettre de corriger le tir publiquement. Je ne sais pas à quoi exactement fait référence, monsieur le journaliste. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je me rapproche là. OK. Bien, je vous remercie, c'est ça, de me donner l'opportunité parce que moi-même, j'étais surpris et inquiet de cette phrase-là dans l'article du journaliste parce qu'en tant que tel, puis j'en profite en séance publique pour vous dire que je n'ai consulté aucun avocat, juriste ou quoi que ce soit par rapport à la situation.
C'est quand même assez dommage qu'on mette ça dans le journal. En effet. C'est pas nécessairement, c'est pas la bonne réponse. Alors, je vais passer à mon autre point. Oui. Il semblerait que des personnes faisant pas partie du membre de conseil auraient été informées en fin de journée par vous, là je dis il semblerait, M. Lapam, avant notre rencontre de la séance du 21 décembre, que les contrats ne seraient pas acceptés à la séance du même jour. Si tel est le cas, comment vous pouviez être certain, M. Lapam, qu'une partie des membres du conseil serait contre et qu'avec votre vote, les points mentionnés seraient refusés? Pour ma part, en aucun cas, je ne fus informée de ce refus avant notre rencontre et vous comprendrez ma surprise puisqu'aucun signe laissait présager cette décision lors de nos discussions du 18 décembre. Je finis comme ça et j'ajoute un courriel de citoyens demandant les raisons des points contre la permanence et les contrats, des points à discuter qui dit ceci. Alors, il y a un citoyen qui a écrit, puis il y a une personne élue qui a répondu « Des points à discuter à une rencontre subséquente à laquelle tu auras tes réponses. » Puis moi, curieusement, je fais partie des membres du conseil, puis je n'ai aucune idée de quoi on parle ici. Alors, je trouve ça dommage qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis là, vous avez dit, Mme Bradley, si le conseil décide, alors la majorité doit décider quand on donne la permanence aux citoyens, pas aux citoyens, mais à 2 bons employés, puis quand les contrats. Alors, j'aimerais ça un jour avoir une réponse. Ceux qui l'ont, peut-être nous la donner. Ça serait bien. Bon, mais Mme Chénier, vous avez eu 2 questions là, par rapport à ce que vous avez dit sur la séance du 21 décembre. En effet, je ne peux pas présumer du vote des membres du conseil. Donc, c'est vous qui apportez ce point-là. Je n'ai pas rien d'autre à ajouter là-dessus. Puis pour le point sur les questions de certains citoyens, j'ai répondu aux citoyens en question que nous serons plus en mesure de répondre à ces questions. C'est pas vous qui avez répondu, M. Lapam? Mais j'ai répondu une première fois, puis Mme André a répondu. J'ai répondu à M. le citoyen. Bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, mais non. Merci, je vais laisser ça là. Monsieur le maire, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire une correction, un erratum dans le journal, justement, concernant ce que vous nous avez dit qui était faux, là? Ça serait peut-être bien que... en fait, je lance ça comme ça, là, mais c'est pour vous. Si vous ne l'avez pas dit, c'est pour vous. Je vous remercie, Mme Bradley. J'ai pris connaissance, comme tout le monde, du journal aujourd'hui. Oui, je vais prendre contact avec le journaliste et je vais voir à ce que les corrections soient faites et les démarches nécessaires soient faites avant que l'information correcte soit transmise à qui de droit. Merci beaucoup. Alors, quel est le nom du journaliste, s'il vous plaît? Steve Sauvé. Ah, OK. Excusez, je ne voulais pas faire, je voulais juste être sûr que vous m'entendiez bien parce que je l'ai dit à 2 reprises. Mais il n'y a pas de problème, je comprends que la technologie a un problème. Merci. Parfait. Donc, ça fait le tour de la période des questions aux membres du conseil. Donc, on est rendu au point 6, levé de la séance. J'aurais besoin d'un proposant ainsi que d'un appuyeur. M. Bélanger propose, appuyé par M. Lafontaine. Je veux juste ajouter avant de partir, je souhaite qu'on ne nous envoie pas des affaires à 7h moins 5 pour une réunion. Merci beaucoup. Écoutez, j'en profite, Mme Chénier, pour rebondir, prendre la balle au bon. Encore une fois, il y a une situation exceptionnelle là, à la municipalité qu'on a dû gérer, d'avoir un directeur général et secrétaire trésorier en congé pour motif personnel. Donc, ça nécessitait de l'adaptation. Puis, je conviens qu'on va faire le nécessaire afin que les membres du conseil puissent avoir les documents pertinents pour leur prise de décision dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir.